Alors salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Je vais vous parler de l'incubateur pour les œufs de Porona. Je vais vous expliquer un petit peu le principe. Alors, un incubateur, ça sert pour incuber des œufs. Des œufs de Porona, quand les Porona on pond leurs œufs. Ce qu'il faut savoir, si votre femelle doit pondre, il faut le préparer une petite boîte en plastique. Vous faites de quoi rentrer, une petite porte pour rentrer. Vous mettez un substrat assez humide, un substrat qui tient à l'humidité. C'est très important pour elle. Comme ça, quand elle va sentir l'humidité, elle va les pondre directement où ce que c'est humide. Voilà. Et après, pour l'incubateur, je l'ai juste ici, je vais vous montrer tout de suite. Alors, l'incubateur, je vais vous expliquer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors voilà, un incubateur, c'est comme ça. Alors celui-là, c'est un Exotera que j'ai payé en occasion, 100 et quelques euros. Voilà, c'est en occasion, je l'ai pris en occasion parce que trop cher. 9 c'est trop cher. Excusez-moi. 9 c'est trop cher, c'était dans les 130, 140, c'est trop cher. Alors je l'ai pris en occasion, à 100 euros. Alors, l'incubateur, ça se passe comme ça. Je crois que c'est comme ça. Après, je m'en rappelle plus vraiment. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait l'incubation. Alors, 28-29, ça reste une femelle, je crois. Ouais, c'est ça. 28-29, température, c'est une femelle. Et après, 31-30, c'est un mâle. Si je m'en rappelle bien. Si je dis pas de bêtises. Et voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? L'incubateur, il faut mettre de l'eau juste en bas. De l'eau. Pour l'humidité. Et puis voilà. On se retrouve tout de suite pour la troisième partie. Et de retour. Voilà. Je suis avec le serpent. Alors, voilà, il est toujours assez adorable. Il est toujours assez bien. Il est vraiment magnifique. Moi, j'aime bien. C'est un python royal. Couleur classique. C'est une femelle. Alors, oui, comment reconnaître que c'est une femelle ou un mâle, les pythons? Je vais vous le faire tout de suite. Alors, c'est super simple. Alors, pour savoir, il faut voir ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça se passe ici dans la queue. Voilà. Il faut maintenir, il faut faire une petite pression. Si ça ressort, on va dire son micro-pénis, c'est que c'est un mâle. Et si ça ne ressort pas, c'est bien et bien une femelle. Tout se passe ici, dans la queue ici. Voilà. Juste là dans la queue, juste là en bas, ici, là je vais vous montrer. Elle veut pas. Bon, ça veut pas, je vais pas la faire chier plus longtemps. Hein, tu veux pas? Voilà. Ça se passe ici. Faire une petite pression juste au-dessus. Et si ça sort, si ça sort pas, c'est une femelle. Et si ça sort, c'est un mâle. Voilà. Normalement, cette vidéo-là, c'était pour la faire demain ou après-demain. Mais je vous l'ai dit tout de suite comme ça s'est fait. Elle a déjà 2 ans. Oui, quand je l'ai achetée, elle avait déjà 1 an. Et plus cette année, on fait déjà 2 ans avec elle. C'est super adorable. Ça va? Ouais. Mais oui, ça va. On se retrouve tout de suite pour le terrarium. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai mis dedans, la décoration, tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, me voilà de retour pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis dedans ou pas. Attendez, je vais juste régler la qualité de l'image, ce qui est un petit peu trouble. Voilà. Alors, j'ai mis une petite maison classique. Une petite maison classique. Un substrat humide, ce que je vous ai parlé. C'est un substrat humide, ça. Ce mantel est sec, j'ai pas mis de l'eau. Un bocal d'eau pour elle. Du coup, il faut que j'en mette parce qu'elle a bu pas mal d'eau aujourd'hui. Un crâne de chez Exotera avec la maison Exotera aussi. Et le cube, le route pour l'eau Exotera aussi. Un terrarium Exotera. Ensuite, des petites plantes Exotera aussi.
Voilà, en fait, je vais faire un système, je vais tout remettre comme ça, les plantes par là, pour que ça fasse un truc vraiment dans la forêt. Je vais le mettre partout ici. Puis voilà. Ensuite, j'ai aussi une autre. J'ai la lumière du dessus, l'Isotera aussi. Moi, en fin de compte, j'ai tout Isotera. À part le Taum des Porona, c'est pas l'Isotera, malheureusement. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la marque Isotera, j'ai beaucoup confiance en eux. Ah, vraiment super cool la marque. Vraiment, elle est vraiment bien la marque. J'aime bien. Et toi, ça va? Et voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout, si on atteint les 100 abonnés, je ferai une vidéo sur la nouvelle espèce que je vais acheter. Voilà. Alors, l'espèce, je vous dirai pas ce que comme espèce. C'est une espèce secrète, je vous dirai pas pour l'instant. Juste qu'on atteint les 100 abonnés que je vais l'acheter. Et voilà. Sur ce, si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.